Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison. Tu as dit heureux ceux que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Et nous sommes bien heureux, Seigneur, d'être ce matin dans ta présence. Tu as renouvelé le souffle de vie à chacun de nous. Et maintenant, ce matin, tu nous as attirés dans le meilleur des lieux dans lequel nous puissions être. Toi qui es la source de toute vie, toi qui es la source de tout, toi qui es le créateur de toutes choses. Nous sommes là ce matin dans ta présence et nous voulons prendre le temps d'apprécier ta présence, d'honorer ta présence. Tu es la source de toute vie. Tu es la source de toute vie. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer, Seigneur. Tu es la source de toute vie. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer, Seigneur. Tu es la source de toute vie. Je viens t'adorer. Ce matin, je viens m'abaisser à tes pieds. Je viens reconnaître que tu es la source. Tu es le créateur de toutes choses. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Tous ensemble élevant la voix. Tu es la source de toute. Je viens t'adorer. Tu es la source de toute vie. Je viens t'adorer. Je viens. Jésus le Christ, tu es le prince de la vie. Je viens devant toi, toi qui es la source de toute vie, toi qui as renouvelé le souffle de vie, toi qui es celui qui donne vie à toutes choses. Tu es la raison de l'existence de toutes choses. Tu es la source de toute vie. Je viens t'adorer. Ce matin je viens. Ce matin je suis à tes pieds. Je viens, Seigneur, tu es la source de toute vie. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer, Seigneur. Tu es la source de toute vie. Je viens Tu es la source. Ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. Tous ensemble, tu es la source. Tu es la source de toute vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu es la source de toute vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Nous avons besoin de ton toucher ce matin. Nous avons besoin de ta parole ce matin.
Tu es le potier de nos âmes. Tu es le potier qui façonne nos vies. Et nous avons besoin que tu façonnes encore aujourd'hui nos vies. Apporte, Seigneur, la parole que tu veux déposer dans nos cœurs. Rends chacun de nous disposé à être une terre fertile et non une terre stérile. Que quelqu'un porte 30 fruits, qu'un autre porte 60, un autre 100. Et dispose-nous, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. C'est toi qui as ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors fais-le par la capacité que tu as de t'assujettir toutes choses selon ton bon plaisir. Et rends-nous attentifs comme tu l'as fait pour Lydie. Rends-nous attentifs à ce que tu vas dire, à ce que tu veux relâcher. Tu es en train de bâtir des vases d'or et des vases d'argent par lesquels tu veux manifester ta gloire dans cette saison. Alors Seigneur, mon frère, ma sœur et moi-même, nous sommes candidats pour être ces sacrifices vivants, saints et agréables que tu recherches dans notre saison et dans notre époque. Merci Père pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un donne un bon Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un meilleur Amen que ça? Alléluia. Alors, pour le temps qui m'est imparti, nous allons prendre place. Donc, avant de t'asseoir, prends le temps de saluer ton cher frère ou ta chère sœur et de lui donner une parole de bénédiction. Amen. Elevation Choir, merci pour votre... Alléluia. Que quelqu'un dise cette saison, c'est ma saison. Oh, ta manière de dire ça, on ne dirait pas que tu es en train de prophétiser sur ta propre vie. Tu dis cette saison, c'est ma saison. Je ne la manquerai pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez, tu peux acclamer le Seigneur. Non, je te dis et je te redis encore, on ne fait pas du motivationnel. Non. Ce qu'on fait, on le fait selon ce que Dieu nous dit. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc, même si tu traverses des moments difficiles, il faut te lever, te regarder devant ton miroir et puis tu dis, cette saison est ma saison. Voilà. Et je ne la louperai pas. Tu vois, quand tu fais ça, tu es en train de déclarer à tous les esprits qui voudraient t'arrêter, te freiner, te bloquer, que maintenant, là, il faut dégager. Voilà, parce que moi, je vais avancer et il n'y a personne qui va se tenir devant moi. Tu achèveras ta course. Amen. Alors, ce matin, je vais continuer donc toujours dans la même direction que nous avons prise depuis le début de cette année, parce que Dieu veut en cette saison, dans cette nouvelle ère, Dieu veut voir la manifestation des lumières. Et on est en train de parler de toi, mon frère, on est en train de parler de toi, ma sœur. Tu as compris que ton corps est la lampe. Et la lampe ne sert à rien s'il n'y a pas de lumière. Et donc Dieu a dit, cette lampe-là ne peut pas rester éteinte, il faut qu'elle soit allumée, il faut qu'elle brille et que le monde, les nations voient la lumière de la gloire de Jésus-Christ dans leur époque, dans leur génération, qu'ils la voient au travers de toi, mon frère, au travers de toi, ma sœur. Donne-moi un bon amen. Et donc aujourd'hui, je voudrais continuer toujours. Et vous vous souvenez, dimanche dernier, je l'ai dit, la manière dont Dieu opère pour rendre cette lumière visible, c'est de faire de toi et de moi des véritables disciples. Ce sont ceux-là, les véritables disciples, qui sont ceux qui manifestent la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen. Ah. Donc, tu as compris que si tu ne décides pas d'être ce véritable disciple-là, en fait, c'est là que tu passeras à côté de la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Je le disais encore dimanche dernier,
tant que nous ne sommes pas en train de manifester cette lumière, en réalité, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'empêcher le Saint-Esprit d'accomplir le dessein pour lequel il est venu à l'intérieur de nous. Le Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller sa lumière dans notre cœur. C'est ce que dit 2 Corinthiens 4, verset 6. Il a fait briller sa lumière dans notre cœur. Cette lumière, c'est qui? C'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit est venu pour une mission. Et donc, cette année, ce que je suis en train de t'expliquer, de répéter sans cesse, c'est de te dire, le Saint-Esprit a une mission, il a besoin d'un collaborateur, il a besoin d'un associé, et cet associé, c'est toi. Non, ton voisin n'a pas compris. Tu vois, moi, tu vois, mon frère, le pasteur Élie Prince, a compris, il a acclamé tout de suite. Toi, non. Bon, la grâce vient sur celui qui a acclamé. Amen. Et j'ai expliqué la semaine dernière, je suis revenu encore sur le même élément. Un disciple est un étudiant. Un disciple est un étudiant. Tu dois le comprendre. Un disciple, c'est un étudiant. Donc, c'est comme si tu allais à l'école. Quand tu viens à l'église, c'est comme si tu allais à l'école. Voilà pourquoi tu dois venir à l'église avec ta Bible. Voilà pourquoi tu dois venir avec ton bloc-notes. Ne t'arrête pas seulement, oui, mais j'enregistre. Non, enregistre et puis tu notes aussi. Combine tout. Parce qu'il y a des choses que tu apprends parce que tu les vois. Il y a des choses que tu apprends parce que tu les entends. Donc, pourquoi tu ne combines pas en même temps la vue et lui? Bon, je ne suis pas là ce matin pour tirer sur toi, donc je ferme la parenthèse rapidement. Donc, je disais qu'un disciple est un étudiant. Et dans la culture juive, il apprenait dans la proximité avec son maître, avec son enseignant, avec son berger. Il apprenait quoi? Pas seulement les enseignements. Donc je te le dirai, je redirai encore. Il venait pour apprendre des enseignements, il venait pour apprendre des raisonnements, il venait pour apprendre des principes de vie, une manière de vivre qu'il observait auprès de son berger. Et entre parenthèses, pour te le dire, tu vois, les messages qu'on donne, ce ne sont pas simplement des informations qu'on te communique. Ça, tu dois le comprendre. Ce ne sont pas seulement des informations. Ce sont des directions aussi qu'on te communique. Ce sont des principes divins. Donc, ce sont des principes de vie qui te sont communiqués. Ça veut dire que ce que tu reçois dans ces messages-là, ce n'est pas pour les mettre de côté. Voilà pourquoi je te dis, ce n'est pas trop bon de trop souvent. Bon, c'est bien parce que tu auras les audios. Mais bon, de toutes les façons, la rediffusion, elle sera sur la chaîne YouTube. Donc, quand tu viens, note. Dis Amen. Et je continue. Donc, il venait apprendre comment pratiquer la parole de Dieu. Il venait pour apprendre ça. Comment pratiquer? À l'époque, c'était la loi de Moïse. Pour nous maintenant, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Je t'ai dit, Dieu veut voir des matures. Dieu ne veut pas voir des bébés. Dieu veut voir des matures. Et la maturité, je t'avais déjà expliqué, la croissance, c'est ce que la parole produit en toi. La maturité, c'est ce que toi, tu mets en pratique de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Paul a dit, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc vous voyez, moi qui suis un disciple de Christ, je suis imitateur de qui? Du Christ. Maintenant, il dit, vous qui êtes mes disciples, imitez-moi comme moi-même, je suis en train d'imiter le Christ. Et j'ai expliqué la dernière fois que la mentalité d'un disciple n'était pas celle de venir uniquement, d'un véritable disciple ne venait pas uniquement pour ce que son maître faisait, ce que son berger faisait, non. Ou pour ce que son berger avait. Sa mentalité, c'était aller beaucoup plus loin que ça. En fait, il voulait qu'on reconnaisse au travers de sa vie la vie de son maître même. Je vous rappelle dans Acte 4, Acte 4, où les pharisiens disent, ils ont reconnu que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Ils ont reconnu par quoi? Par l'attitude, ta manière de parler, ta manière de t'exprimer. Je t'ai toujours dit, quand tu viens me dire, non mais je suis malade, je sais que tu ne suis pas ce que je te dis. Parce que ce n'est pas mon langage.
Tu ne peux pas parler comme ça. Je suis. Je suis. Tu sais qui est le je suis là? Le je suis là est né de Dieu. Tu as déjà vu Dieu avoir la maladie en lui? Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ils avaient une mentalité. Et ce matin, je voudrais te partager ce que j'ai vu et observé comme atout chez ces disciples-là, les véritables disciples. Quelles étaient leurs caractéristiques? Et c'est le titre de mon message, ce qui caractérise un véritable disciple de Christ. Amen. Je vais te donner quelques éléments. Le premier, c'est que lorsqu'on observe dans la Bible le caractère des disciples, on voit qu'ils avaient un but à atteindre. Ils avaient un but à atteindre et ce but-là, c'était d'être ou de devenir comme leur maître. C'était ça leur but. Ils ne poursuivaient pas autre chose. Le but, c'est quoi? Le but, c'est ta mission. Oui, le but, c'est ta mission. Le but, c'est la raison pour laquelle toi et moi, nous existons. En fait, trouver son but, c'est répondre à la question « Pourquoi ?» Pourquoi j'existe? Pourquoi je fais ce que je fais? Tu vas trouver le but. Pourquoi tu viens à l'église? Il y a une raison pour laquelle tu viens à l'église. La Bible en parle. Si tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, en fait, tu cours pour rien. Pourquoi je dois lire ma Bible? Pourquoi je dois prier? La Bible l'explique. Si tu ne t'es jamais posé la question « Pourquoi je dois prier ?» tu ne poseras jamais cette question au Saint-Esprit. Parce qu'on fait les choses et c'est comme ça que tu fais. Un jour tu fais, un jour tu ne fais pas. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es en train de le faire. Pourquoi tu dois prier? Si tu savais que prier, c'est ouvrir le ciel pour toi. Prier, c'est le chemin par lequel tu fais descendre ce que Dieu a déposé comme héritage pour toi dans les cieux sur la terre. Prier, c'est une manière pour toi d'entrer en contact avec ton Père Céleste et d'emmener les provisions, les distinctions divines qu'il a préparées pour toi sur la terre. Prier, c'est une manière pour toi d'imposer sur la terre le règne de Dieu, la domination de Christ. Si tu savais que c'était ça, tu le ferais tout le temps. Tu ne laisserais pas les événements te parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu as besoin de savoir ces choses-là. Pourquoi on fait ça? Et dans la culture juive, je l'ai dit, les disciples recherchaient toujours quelque chose. Ils recherchaient quelque chose. Voilà pourquoi, je t'ai dit la dernière fois, Matthieu 6, verset 33, je vais lire dans la version Bible du Semeur, le Seigneur, enseignant à ses disciples, il leur dit, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. » C'est ça votre préoccupation première. Et il dit, « Et toutes ces choses vous seront données en plus. » De quoi il parle de toutes ces choses? Les choses dont on s'inquiète tous les jours. Donc, le but de ta vie, ce n'est pas de te marier. Non, je sens que quelqu'un n'aime pas ça. Non, le but de ta vie, ce n'est pas de te marier. Le but de ta vie, je vais te dire, ce n'est même pas que tu sois un politicien. Le but de ta vie, ce n'est pas que tu sois le meilleur docteur ou médecin du monde. Non. Le but de ta vie, ce n'est pas que tu sois le meilleur avocat. Le but de ta vie, ce n'est pas que tu sois président de la République. Non. Le but de ta vie, c'est de devenir comme le Christ. Et comme il a dit dans Ésaïe 2, verset 2, que sa maison sera sur le sommet de la montagne, dont la fondation sera le sommet des montagnes. Évidemment, si tu deviens comme le Christ, en étant médecin, tu deviendras le meilleur médecin. En étant avocat, tu seras le meilleur avocat. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu vas venir et tu vas emmener une réalité dans le domaine juridique, dans le domaine politique, dans le domaine médical. Tu vas emmener une réalité qu'eux n'ont pas encore vue, par ta manière d'opérer, par ton caractère, par ta distinction. Ils verront quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu. Et c'est là qu'ils verront que la perversion du monde est visible au milieu d'eux, parce qu'on arrive à voir quelqu'un qui n'est pas obligé de se compromettre, qui n'est pas obligé de tricher, qui n'est pas obligé de voler, de mentir. On dit ça existe. Parce que le monde aujourd'hui a du mal à croire à ça. Dites à quelqu'un que oui, on peut ne pas tromper sa femme dans le monde. Il va vous dire, ah bon? Comment on fait?
On peut avancer sans coucher. Ah bon? Ici, là, dans notre domaine, non. Ils vous diront ça. Mais quand ils vont voir le Christ présent au milieu d'eux, c'est là où ils vont dire, non, c'est possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je t'ai dit la dernière fois, la manière dont tu recherches ce qui est dans le Christ détermine aussi la manière dont les choses qui sont dans le Christ te seront manifestées. Ouais. Le but pour eux, c'était de devenir des témoins. C'est ça en fait. Donc lorsqu'on parle de disciples, on est en train de parler de devenir des témoins. Acte 1, verset 8, nous dit quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous allez me représenter moi. Vous allez montrer ce que je suis au monde. Où? À Jérusalem. Où? En Judée. Où? En Samarie. Où? Les extrémités de la terre. Donc il a défini. C'est pour ça que je t'ai dit, ton but, ce n'est pas avoir des enfants, le mariage. Non, ce n'est pas ça. Mais comme ta mission, c'est d'aller dans ces domaines-là, si tu deviens le témoin, en allant dans ces domaines, tu vas toujours être au-dessus. Oui. Toujours. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils avaient un but. Être un témoin, ça veut dire que travailler à la conformité à Christ ne doit pas être une option pour toi. Parce qu'il y en a, ils considèrent que oui, bon, je fais un travail. Non, ça ne doit pas être une option. Dis à ton voisin, ça ne doit pas être une option. Ouais. Ouais. Tu dois ressembler à Christ. Ouais. Tu dois te conformer. Parce que c'est ta forme. C'est la forme que tu as aujourd'hui. Celui qui est né de nouveau a la forme de Christ. Mais c'est l'extérieur de toi qui n'a pas pris encore la forme. C'est ton âme qui n'a pas encore pris la forme. Et ton âme doit s'aligner. Romains 8, verset 29, dans la version seconde 21. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs. Ma question c'est, est-ce que quand on te regarde, on peut venir vraiment attester que tu es le petit frère ou la petite sœur de Jésus le Christ? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut que tu te conformes. Tu es appelé à manifester sa gloire. Tu n'es pas appelé à manifester ta propre gloire. C'est pourquoi moi je suis toujours étonné quand les gens, oui, non, mais on a mal parlé de moi et tout ça. Mais de quelle image tu parles? Quelle image tu es en train de défendre? On a mal parlé de toi. De toi qui? Tu dis, oui, est-ce que c'est normal qu'on parle de quelqu'un comme ça? Qui? Regarde ton grand frère. On l'a traité de Belzébul. Tu l'as vu se plaindre? Bon, je ferme la parenthèse. Je sens que quelqu'un n'aime pas ce genre de parole. Cette parole est trop dure. Il nous a dit, Luc 6, verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître. Il n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il sera comme son maître. Ton but, c'est de devenir comme le maître. C'est ça ton but. J'aime beaucoup, il y a une époque, Pasteur Mohamed était passé pour un séminaire ici, c'était à Boissy d'ailleurs à l'époque, il a dit, ta sale vie là, faut t'en débarrasser. Ouais. Oui. L'ancien toi, c'est une sale vie. Il faut t'en débarrasser. On veut voir celle qui brille. Dis Amen. Ouais. Deuxième chose, c'est qu'ils avaient une vision claire de là où ils voulaient aller. Ils avaient une vision claire. Oui, tu dois avoir une vision claire. Il est important d'avoir une vision claire. Car sans vision, de toutes les façons, tu n'arriveras à rien. Tu n'atteindras rien. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le posséder. Je dis, ce que tu ne vois pas dans ton imagination, tu ne pourras pas le posséder. Tant que tu te verras pauvre, démuni, manquant de tout, manquant d'honneur,
ce que tu vivras au quotidien, ça sera exactement ce que tu vois. Tant que tu te verras incapable, tu n'y arriveras pas. Tu ne feras rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Proverbe 29, verset 18, dans la Bible, la version Bible française courante, on dit « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » Donc mon frère, ma soeur, si tu vois du désordre dans ta vie aujourd'hui, c'est d'abord une question de vision. Ta vision n'est pas bonne. Ta vision n'est pas bonne. Si tu vois du désordre dans tes finances, c'est que ta vision des finances n'est pas bonne. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai. Tu sais, il y a même, on a eu des ateliers ici sur les finances. Si je pose la question à quelqu'un qui a des difficultés financières ici, là, combien de fois tu es allé regarder ces enseignements-là? Tu n'es jamais allé les regarder. Financièrement, beaucoup n'ont pas d'éducation financière. Et aujourd'hui, déjà, dès qu'on arrive au 10 là, tu serres les dents. Ta vision n'est pas bonne. Il y en a qui ont des visions de salaire. Hein? Ta vision, c'est salaire. Salaire. Tu vois, le salaire. Mais pasteur James nous a dit ça. Salaire. Ta vision, c'est salaire. Dis que tu veux juste un salaire. Alors que tu as été appelé à plus que ça. Tu as été appelé à créer des richesses. Tu as été appelé à posséder des terres. À posséder des immeubles. Mais tu es limité dans ta vision. Eux, ils avaient une vision claire. Et tu sais, quand on n'a pas de vision, c'est là aussi que lorsque les choses deviennent compliquées, on lâche prise. Ouais, on abandonne. C'est parce qu'on n'a pas de vision. Quand tu as une vision, même quand il y a du vent, même quand il y a des tempêtes, tu dis, je me moque, je sais où je vais. C'est là-bas. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut venir te résister, tu dis, je sais que c'est là-bas que je dois aller. Si tu étais en danger et que tu sais que ta survie dépend du fait que tu atteignes la porte de sortie, ta vision serait sur la porte de sortie. Et même s'il y a un truc qui te bloque, tu vas tout faire pour sortir de là. Tu vas tirer, malgré les douleurs, malgré la souffrance, tu feras tout pour atteindre cette porte-là. Et les disciples, à un moment donné, le Seigneur a commencé à annoncer des choses dures. Il y avait tous les disciples. Certains étaient venus juste parce qu'il avait multiplié les pains. Mais quand il a commencé à donner un message dur, mange ma chair, bois mon sang. Après, ils ont dit non, mais c'est une tournure. Il utilise des tournures. Après, il dit non, ma chair est vraiment un aliment. Et mon sang est véritablement un breuvage. Il dit, cannibalisme. Et ils ont commencé tous à partir. Il dit non, le gars, il a maintenant des enseignements bizarres. Avant, on aimait bien. Il nous parlait des bergers et des brebis. Il nous parlait des rois. On aimait bien à ce moment-là. Mais là, maintenant, il est dans des histoires bizarres, compliquées. Il parle de manger sa chair, ça ne va plus. Tous sont partis. Et dans Jean 6, au verset 67, Jésus reste avec un petit nombre. Et il dit aux 12, donc 12 sont restés, les autres sont partis. Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Et regardez la réponse de Simon, Pierre. Il lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. On a vu les choses. On a vu que c'est toi qui as la parole de vie. La vie éternelle, on a vu que c'est toi. À chaque fois que tu nous parles, on voit que c'est cette parole-là qu'il nous faut. Pourquoi on va quitter quelqu'un qui a ce qu'on veut? Je te dis, si tu ne viens pas à l'église par moment, c'est parce que tu n'as pas de vision. Tu ne sais pas que l'église, c'est l'endroit où Dieu va te façonner. Te donner la forme que tu dois avoir.
Je suis parfois étonné par des gens qui me disent « Non, mais mon corps était souffrant, donc j'ai préféré rester à la maison. » Mais miséricorde, est-ce que tu as compris que l'endroit où les frères et les sœurs se réunissent, il dit c'est là où la bénédiction vient, la vie pour l'éternité. Donc si je viens ici, si je suis malade, je repartirai sans. Ah, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alors, je te vois venir, mon frère, je te vois venir, ma sœur. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mais pasteur, tout ça c'est bien, mais comment avoir une vision claire? Et je vais te répondre aussi de manière très simple, en lisant la Bible. Ouais. Lis ta Bible. En lisant la Bible, tu verras une image claire de Christ. Et le Christ, c'est l'image à laquelle tu dois ressembler. Ouais. Jean 5, verset 39. Regardez. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Vous sondez les Écritures parce que tu veux voir des choses sur le mariage. Tu sondes les Écritures parce que tu veux voir des choses sur ta prospérité. Tu sondes les Écritures parce que tu veux voir qu'est-ce que Dieu dit sur ton travail. Non, ce n'est pas ça. Il dit sonde les Écritures pour chercher le Christ. Quand tu as trouvé le Christ, mais si tu dois te marier, l'image que tu dois représenter dans ton mariage, c'est l'image du Christ. Soit tu es l'homme, donc tu dois représenter l'image de la tête, soit tu es l'épouse, tu dois ressembler à quoi? À l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si j'ai vu l'église dans la Bible, je sais comment je dois être une épouse. Si j'ai vu comment le Seigneur Jésus est dans la Bible, je vois comment doit être un époux. C'est pour ça qu'il y a certains hommes, dès que la femme devient compliquée, là, toi maintenant aussi, tu commences à te fâcher, tu dis non, elle ne me respecte pas, elle ne m'honore pas. Mais Jésus a fait quoi? Il s'est livré lui-même pour elle. Ça dit qu'il a accepté de mourir. Frère, accepte de mourir. La femme, non, mais on me dit de me soumettre. Oui, accepte. Aujourd'hui, tu es en crise, pourquoi? La couverture que tu as aujourd'hui, la dimension que tu as aujourd'hui d'autorité, ça vient de qui? Ça vient de celui qui est la tête. Donc quand tu ne veux pas te soumettre là, tu refuses la couverture, tu refuses l'autorité. Ma sœur, soumets-toi seulement. Dis Amen. Les sœurs ne veulent plus dire Amen. Oh, miséricorde. De Genèse jusqu'à Apocalypse, tu as la révélation de Jésus le Christ. Ouais, tu as la révélation. Tu vois, j'ai décidé cette année de refaire ce que j'avais fait il y a quelques années, c'est-à-dire relire la Bible entièrement, mais 2 fois, au moins 2 fois. Je l'ai fait il y a quelques années. Et puis j'étais en train de regarder, en 4 jours, là, j'ai lu tout le livre de Genèse. Et quand je lisais, je me disais, waouh, quelle image de Christ. Partout, je voyais l'image de Christ. Je vois l'histoire de Joseph. Joseph qui est livré par ses frères. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. Livré par les Juifs. À qui? Aux Romains. Et il a été livré à qui? À des étrangers. Et il est allé, on l'a emmené en esclavage où? En Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est l'image du monde dans lequel on était. Et il arrive en Égypte. J'ai trouvé ça merveilleux. Il se marie avec une Égyptienne. Ah, non, c'est pour ça que toi, tu ne comprends pas. L'époux s'est marié avec l'épouse qui est qui? Le peuple, les païens. Ce n'est pas avec les Juifs qui s'est marié, c'est avec les païens. Ah, non. Mais tu vois, ça, ce sont des choses. C'est là où j'ai regardé, j'ai dit, ah, Seigneur, mais ce que Paul explique dans Romains, c'est ça. C'est ça. Tu as d'abord choisi de te marier avec nous et après, maintenant, tu les associeras. Parce qu'après, les frères, Jacob et ses frères sont venus le rejoindre où? Dans l'église. Ah! Ah! Non, c'est beau. Ah! Tu vois? Non, va lire ta Bible. Tu vas voir. Là, j'ai vu l'image. J'ai dit, mais oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit?
La troisième chose, ils étaient passionnés dans tout ce qu'ils faisaient pour atteindre leur but. Ils étaient passionnés. Ils le faisaient avec passion. Ils le faisaient avec passion. Je ne suis pas étonné quand Paul dit dans Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » S'il enseignait ça, c'est parce que c'était ce qu'ils étaient. Ils étaient bouillants dans ces choses-là. Ils suivaient passionnément. Ma passion, c'est de ressembler au Christ. Ma passion, c'est d'être comme toi. Seigneur, je suis passionné pour ça. Je veux plus de toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde, même pour les dons spirituels, Paul dit, cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Désirez aussi les dons spirituels. Et le mot désirer, là, c'est zéléo. Donc il dit, soyez aussi passionnés pour les dons spirituels. Soyez passionnés pour ça. Surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu. Tu vois, c'est pour ça que toi, tu n'aimes pas aller annoncer la parole de Dieu. Il dit, sois passionné pour ça. C'est cette passion-là qui fait que le Saint-Esprit va se manifester de plus en plus avec toi. Et je rends grâce à Dieu. Ce n'était pas évident pour hier, parce qu'avec le Gala des Stars et tout ce qu'on a pu avoir comme programme, parce qu'on est parti d'ici, ceux qui sont partis le plus tôt, c'est vers 2h du matin. D'autres sont partis vers 4h. Mais hier, il y a au moins 43 qui se sont levés pour la marche des conquérants et qui sont allés gagner 10 âmes. Il y a eu 7 guérisons instantanées. Donc, je veux rendre grâce à Dieu pour eux. Ça, c'est des zélés. J'appelle ça des zélés. Ah! Non, ton voisin ne veut pas acclamer parce que lui... Non, acclame, parce que quand tu es en train d'apprécier, demain, toi aussi, tu seras trouvé comme un zélé. Au nom de... Amen. La quatrième chose que j'ai observée, c'est qu'ils étaient focalisés sur leur mission. Oui, ils étaient focalisés sur leur mission. Leur mission, je t'ai dit, c'était d'être des témoins. Et ils étaient donc focalisés. En tout lieu où ils allaient, c'était ce qui les intéressait le plus. Être focalisé sur ton but te poussera à faire uniquement ce qui est nécessaire. Être focalisé. C'est là où tu évites, il n'y a plus de dispersion, non, il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de détour, non. Il n'y a plus de dispositif qui vient pour te freiner, te ralentir, il n'y a plus ça en fait. Quand tu es focalisé, tout ça disparaît de ta pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand tu es focalisé, tu suis le plan qui a été établi. Donc tu planifies. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Celui qui est focalisé planifie ce qu'il doit faire. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne s'engage pas dans n'importe quoi. Donc si on veut te dire, non mais viens, non mais il y a une soirée, chill et tout ça, je dis non. Aujourd'hui, j'ai décidé que je dois travailler d'abord à manifester un peu plus de Christ. Ça veut dire que quand tu es focalisé, tu n'es pas distrait. Il y a un programme et tu sais que ce programme-là va augmenter quelque chose à ta valeur, tu vas. Est-ce que quelqu'un me suit? Deutéronome 28, versets 13 à 14. Deutéronome 28, versets 13 à 14. Regardez. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il n'y a qu'un petit homme qui dise Amen. Non, il y a des paroles, c'est pour ça que je t'ai dit, ce qui est donné, ce ne sont pas juste des informations. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Il dit ensuite, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras, tu les observeras plutôt et les mettras en pratique. Verset 14, regardez. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Donc il dit, le secret de ça c'est quoi? La focalisation. Tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. Il n'y a rien qui doit me distraire. Il n'y a rien qui doit me détourner. Rien. Tu dis, Seigneur, ton pied, mon pied. Est-ce que quelqu'un me suit?
Si tu veux avoir des changements et des résultats significatifs dans ta vie, tu dois appliquer la loi de la focalisation. Ouais. Tu dois être focalisé sur ton but en tout temps, peu importe, tu es focalisé dessus. Regardez, Paul enseigne à son fils Timothée, dans 1 Timothée 4, versets 13 et 15. Regardez ce qu'il lui dit. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi. Donc quand tu es focalisé, tu ne négliges rien. Tu dois annoncer la parole, annonce, continue à annoncer la parole. Je ne néglige pas ça. Peut-être que tu as annoncé aujourd'hui, personne n'a reçu. Non, je continue. Je continue à annoncer. Est-ce que quelqu'un me suit? Je continue à exhorter. Et il continue. Donc, il dit, ne néglige pas le don qui t'a été donné, et le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, si tu veux voir des progrès, la loi, c'est quoi? La focalisation. Je te donne un autre passage encore. Proverbe 4, versets 25 à 27. Et là, c'est encore beaucoup plus frappant. Il dit que tes yeux regardent en face. Où je suis en train d'aller, c'est là que je regarde. Que tes yeux regardent en face. Que tes paupières se dirigent devant toi. Ne regarde pas derrière. Il y en a qui aiment trop regarder derrière. Oui, mais non, mais j'avais fait ça. On s'en moque. Tu ne peux plus retourner à derrière. Hier est passé. Tu ne pourras rien changer à hier. C'est passé, c'est passé. D'ailleurs, tu sais toi-même, à chaque fois que tu regardes derrière, c'est le chagrin, c'est le regret, la culpabilité, la déception, le découragement qui t'envahissent. Donc arrête. Dis à ton voisin, arrête ça. Verset 26. Considère le chemin par où tu passes. Voici ce que tu fais quand tu es focalisé. Tu considères le chemin par où tu passes. Qu'est-ce que Dieu m'a dit de moi? Qu'est-ce que Dieu m'a montré de moi? Qu'est-ce que Dieu m'a montré sur ce que je dois faire? C'est là-dessus que je dois garder mes yeux. Je ne m'occupe pas du reste. Ah frère, toi si tu as envie d'être distrait, nous on veut être concentrés. Amen. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Voilà quelqu'un qui est focalisé. Il règle toutes ses voies sur ce qu'il a à faire. L'essentiel, ce qui est nécessaire. Je ne me préoccupe pas du reste. Cette année, tu dois apprendre à prioriser les choses. Il y a des choses que tu dois délaisser. Amen. Verset 27, il dit, n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Ce qui est mauvais, arrête ça. Quand tu es focalisé, tu arrêtes ce qui est mauvais. Si on te dit, ne vous inquiétez de rien, c'est mauvais. Donc ne t'inquiète plus de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? 5e chose, ils étaient disciplinés dans ce qu'ils faisaient. Ça, c'est la chose pour laquelle beaucoup de gens me disent, non, mais j'ai du mal avec la discipline. Mon frère, ma soeur, tu mens. Non, laisse-moi te redire encore. Quand tu dis que tu n'es pas discipliné, mon frère, ma soeur, tu mens. Oui. Parce que quand ton patron te dit que tu dois commencer à 7h30, tu fais tout pour arriver à 7h30. Et quand le bus est en retard, ou le métro est en retard, ou il y a des bouchons sur la route, tu es en train de paniquer dans tous les sens. Pourquoi? À cause des 7h30. C'est la preuve que tu es discipliné. Ouais. Ah ouais. Donc acclame Dieu pour toi-même qui es discipliné. Allez. Ouais, je viens de te montrer que tu es discipliné. Ma soeur, avant de sortir là, si on te dit sors seulement comme ça, non, il faut que je me maquille. C'est quoi ça? C'est une discipline. Ah oui? Non, mais tu ne pensais pas que c'était une discipline. C'est la discipline. C'est juste que tu ne l'utilises pas pour les choses qui sont nécessaires. Tu l'utilises pour des choses qui sont inutiles, qui sont futiles. C'est tout. Paul était comme un sportif de haut niveau. Oui.
Il avait la mentalité des sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, il ne laisse rien au détail. Sa façon de vivre, sa façon de marcher, sa façon de s'entraîner, sa façon de manger, sa façon de dormir, il a juste à son but, à sa mission, à ce qu'il voit. Regardez ce qu'il a dit, 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je dis, je traite durement mon corps. Je ne demande pas qu'on me discipline. Non, moi-même, je me discipline. Laisse-moi te dire quelque chose. J'étais encore dans le monde à l'époque. Je faisais du sport de haut niveau. Un jour, je l'ai déjà dit ici, un entraîneur m'a dit, faites attention avec les filles. Quand vous allez avec les filles la veille ou l'avant-veille, là, sachez qu'elles vont vous tirer toute votre énergie et vous allez faire un sale match. J'ai dit, ah bon, à partir d'aujourd'hui, principe établi pour Alain Manyongi. Il n'y a aucune copine qui vient la veille ou l'avant-veille du match. Je n'étais pas en Christ. Pourquoi? Parce que je savais où je voulais aller. Je savais ce que je voulais faire. Je n'ai jamais fait de ski. Jamais. Sport d'hiver, là, laissez tomber. C'était pour les autres, pas pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai vu trop de mes copains du basket revenir avec des genoux vrillés. J'ai dit, ah, non. Là où moi je vais, là, mon corps doit rester en bon état. Donc, je n'y vais pas. Ce sport-là est interdit pour moi. Ouais. Quelqu'un m'a dit ça? Non. Moi-même, je me suis dit à moi-même, ça, je ne fais pas. Ça, je ne touche pas. Donc, frère, quand tu es en train de me dire, non, mais j'ai des pulsions, ou ma soeur, non, mais oui, mais je n'ai pas pu résister. En fait, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne poursuis pas le but de ta vie, être un témoin de Christ. Si tu savais qu'un témoin de Christ est uni avec le Saint-Esprit et qui doit glorifier l'Esprit qui est en lui, dans son corps, tu ne ferais pas ça. Même toi, tu manges n'importe comment, là, tu dors mal, tout ça, c'est parce que tu ne sais pas en fait. Tu ne sais pas. Tu ne prends pas soin de ta santé parce que tu ne sais pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Ouais. Ce n'est pas seulement l'impudicité, non, c'est même la manière dont tu dors. Il y en a beaucoup. Vous dormez très peu, mal, vous mangez mal. Il y en a, tu manges à 23h et puis à 23h30, tu es au lit. Hey! Bon, retourne écouter le culte des familles. C'est sur la chaîne, je ne vais pas revenir dessus. Nous fermons la parenthèse. Et quelqu'un dit Amen. La discipline inclut le fait de répéter les choses que tu connais déjà. Oui. Même toi qui es ancien, il faut recommencer. Oui. Tu dois recommencer encore et encore et encore. Pierre a dit dans 2 Pierre 1, versets 12 à 13, regardez. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Verset 13. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Je regarde ça comme quoi? Une obligation. C'est une obligation pour moi. Je dois vous rappeler. C'est une discipline. Donc, s'il répétait ça, ça veut dire que les chrétiens devaient être disciplinés à revenir dessus. Reviens dessus. Reviens sur ce qu'on a dit. Reviens sur les enseignements. Je ne vois pas encore ça. Je reviens. Je ne veux pas me décourager. Je reviens dessus jusqu'à ce que je devienne la manifestation de ces choses. Et une des choses que je vais te dire, quand on parle de revenir dessus, ça veut dire les fondamentaux. Ce n'est pas parce que tu es devenu bishop ou archevêque ou je ne sais pas quoi. Ou tu es devenu un grand leader. Donc maintenant, je suis les gens. Et donc toi, maintenant, les fondamentaux, c'est plus pour toi. Les fondamentaux, c'est pour toi aussi. Tu dois revenir. Je prends toujours, moi, et on était nombreux comme ça. J'ai vu même des grands joueurs comme Michael Jordan.
il passait son temps à répéter les gestes fondamentaux pendant des heures et des heures. Regardez Steph Curry. Il passe son temps à faire des séries de shoots comme si c'était un débutant. Donc, il fait chaque position, comme ça, tout le temps. Donc, quand on voit sa performance, on n'est pas surpris. Quand on voit les Michael Jordan, on n'était pas surpris, en fait. Parce que les fondamentaux, il les répétait. En gros, en fait, tu dois comprendre une chose. Plus tu répètes ces choses-là, plus ça devient une seconde nature. Ouais. Et tu le fais sans réfléchir, parce que ça devient des réflexes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Pierre le dit, 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Donc s'il dit comme des enfants, ça veut dire que tu n'es pas un enfant quand il est en train de te parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu pourrais penser que ce qu'il va te dire là, c'est que pour les enfants. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Donc, comme les enfants, reviens aux premières choses. Toi, dès qu'on va venir parler ici, là, non, mais la nouvelle création, tu dis, ah, mais ça, je sais déjà. Oui, mais excuse-moi, il y a certaines questions déjà, ou certaines choses, si je te demande, fais ça. On va voir que tu n'es pas encore en train de manifester. Pourquoi? Parce que tu as négligé ça. Combien de fois je pose la question aux gens, qui es-tu? La personne me donne son prénom. Si tu ne sais pas encore, tu n'es pas devenu conscient de la réalité de la divinité que tu es dans un corps humain. Mais quand on te dit reviens dessus, tu ne veux pas. Sixième chose que j'ai observée, c'est qu'ils étaient engagés au quotidien pour accomplir leur mission et atteindre le but pour lequel ils avaient été suscités. Ouais. Ils étaient engagés au quotidien pour accomplir la mission. Au quotidien. C'était non un peu aujourd'hui et puis demain je ne fais plus. Non, chaque jour. Le Seigneur a dit à chaque jour suffit sa peine. Donc il y a une peine pour aujourd'hui. Demain il y aura une autre peine. Je continue encore. Même si j'ai fait ce que j'avais fait aujourd'hui, demain je vais encore le refaire. Amen. Oui. Regarde, va voir un sportif de haut niveau, tu vas voir. Dis-lui, non, mais hier, tu as déjà fait ta séance et tout. Le lendemain, il dit, ah bon, ça c'était la séance d'hier. Il y a une séance aujourd'hui. Ouais. Je dois encore affiner. Est-ce que quelqu'un me suit? Acte 2, verset 46. Acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour, que quelqu'un dise chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient assidus quand? Chaque jour. Si on te dit ici, là, tous les jours, il y a un programme à l'église, seras-tu assidu? Il y a eu un silence. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit ils étaient assidus chaque jour. Chaque jour. On a eu les 40 heures pour les nations et le salut des âmes pendant toute la semaine dernière. De 23 heures jusqu'à 6 heures et après de midi et demi jusqu'à 13 heures. Je sais, qui était connecté? Il y a plusieurs, vous n'étiez pas là. Vous ne faisiez pas partie des assidus. Bon, la parenthèse est vite fermée. Oh Seigneur. Non, c'est mon rôle de te dire ça. C'est mon rôle. Comme Pierre, aussi longtemps que je serai dans cette tente, je te rappellerai ces choses-là. Pour ton propre salut. C'est pour ton salut que je te dis ça. C'est pour ton salut. Moi-même, je conduisais de 23h jusqu'à 1h du matin et je restais connecté tous les soirs jusqu'à 3h du matin. Je ne pense pas que j'ai d'autres choses à faire, que j'ai des occupations. Si. Mais quand on sait que ça compte, on le fait. Parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est quand tu arrives maintenant à certains endroits, même quand tu n'as pas parlé, les gens répondent à ta présence. Et ils viennent maintenant s'ouvrir à toi bizarrement. Non, mais j'ai envie de te parler, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que tu es en train de transporter une autre réalité de la personne qui est en toi, de la personne du Saint-Esprit en toi. En étant constamment
connecté. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand on va faire le relais 120 là, prends au moins même un créneau, au moins un créneau. Mais sinon, tu peux prendre plusieurs. Bon, s'il y en a qui prennent plusieurs avant toi, parce que c'est une personne par créneau. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui prend le créneau avant toi, que Dieu t'aide seulement. Et lorsqu'on regarde les chrétiens à l'époque des Paul, des Pierre, on voit aussi que dans cet engagement-là, ils étaient engagés à l'avancement de l'œuvre. Ils étaient engagés aussi pour qu'ils puissent faire le bien aux autres saints. Ils étaient engagés dans ces choses-là. Et j'aime beaucoup cet exemple que Paul donne dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 4. Parce que parfois, certains disent, non mais moi j'ai des difficultés en ce moment, moi j'ai. Ah frère, c'est parce qu'on ne dit pas tout ici. Hein. Mais si je te disais tout ça, tu allais être choqué. Parce que des périodes difficiles, on en traverse tous et on en a tous traversé. J'ai été donné un exemple dimanche dernier. Je pourrais en donner plusieurs. Mais il y a un moment où quand tu as compris que ça compte pour Dieu et que Dieu n'est le débiteur de personne, tu te dis non, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je sais qu'à la fin, quand il va mettre un point final, j'aurai vu ma rétribution. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu fais des choses qui dépassent même l'entendement. Les gens vont dire, mais toi-même, c'est compliqué. Je dis non, le rétributeur, c'est mon Dieu. Je connais ça, je sais qu'on l'appelle fidèle et véritable. Donc, ce n'est pas possible que je passe à côté. Et regardez, Paul écrit à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 4, il leur dit, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédonie. » Donc, on a vu une capacité divine qui s'est manifestée dans une église, l'église de la Macédoine. Il y a eu là-bas une manifestation de la grâce de Dieu. Regardons maintenant verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Ça, c'est la situation dans laquelle ils étaient. Ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Hein? De quoi tu es en train de parler, Paul? Les gars, il dit, il y avait la pauvreté. Il y avait les tribulations. Et la capacité divine, là, a fait quoi? Ça a fait qu'ils ont eu envie de donner plus. Ah! Mais comment ils ont fait? Ça veut dire, au milieu de la pauvreté, au milieu de la disette, ils continuent à prospérer. Waouh! Parce qu'ils avaient juste un désir, il faut qu'on donne. Il faut qu'on donne. Il faut qu'on donne. Et Dieu les a distingués au milieu des autres peuples. Je vois Dieu te distinguer au nom de Jésus. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, non, c'est pas sans contrainte ni regret, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, ils ont fait tout ça pourquoi? Pour demander aux apôtres, nous on vous donne ça, assistez les saints. Assistez les saints. Et je t'ai dit, cette année, on va faire le bien comme jamais on l'a fait. Est-ce que tu m'as compris? On va faire le bien comme jamais on l'a fait. On va devenir cette église-là qui devient d'utilité publique dans nos villes, dans nos territoires. Et on sera engagé continuellement à le faire. Dis Amen. Et je clôture par ceci, 7e chose. Ils étaient persévérants dans ce qu'ils faisaient. Ils étaient persévérants. En persévérant, tu t'assures de ton salut. La persévérance, c'est ce qui te permet de t'assurer de ton salut. Quelqu'un qui est persévérant, il peut avoir vent, marée, tout ce que tu veux, trouble, tribulation. Comme il persévère, il ne va jamais quitter la foi. Il va rester. Je crois en Jésus. Je ne bougerai pas. Je ne quitterai pas mon église. Pour rien au monde. On critique, on salit. Je dis non. Dieu m'a planté. Je reste là. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement.
Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Quand tu persévères, tu vas aussi encourager les autres à persévérer. Ouais. Parce que tu auras des témoignages. Tu pourras leur dire, oui, c'est vrai, c'est difficile pour moi aussi. Mais regarde, j'ai tenu. Je tiens et je continue à tenir ferme. Donc toi aussi, tiens ferme. Prends courage. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Persévérer, ça veut dire que tu dois persévérer et continuer à te maintenir dans ce qui compte. Les chrétiens du début, acte 2, verset 42, ils persévéraient. Dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Peu importe, même si j'ai des difficultés, je continue à écouter les enseignements. Je sais qu'à force de semer cette parole, à un moment donné, il y a des plantes qui vont commencer, il y a des bourgeons qui vont commencer à sortir, et puis des plantes qui vont apparaître, et les fruits vont suivre après. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ça veut dire que même quand les frères n'étaient pas contents, ils continuent à venir. Ça va aller. Le cœur va finir par changer. Dieu va changer leur cœur. On est là, on continue à prier. Mais on ne coupe pas la communion fraternelle. On ne s'isole pas. D'ailleurs, toi qui aimes t'isoler là, tu n'as pas remarqué que quand tu t'isoles là, ça ne va pas mieux. Et le diable te frappe encore comme un froment. Donc, persévère dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières, il persévérait. On ne lâche pas. On ne lâche pas. La persévérance, c'est ce qui produit aussi le perfectionnement. C'est dans la persévérance qu'on va voir le perfectionnement de ton caractère. C'est quand tu persévères. Quand il n'y a pas d'épreuve, on ne peut pas voir quelque... Tu te dis, non, mais je suis humble. Non, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu une épreuve pour révéler ça. Pour révéler ton orgueil. Quand on te donne juste un poste là, hein, une responsabilité dans l'église et c'est fini. Ah non! Tu vas commencer à dire aux gens, ah, c'est de la déloyauté! Déloyauté contre qui? Tu viens d'arriver. Je dis non, mais moi, même si on me met là-bas, chez les ministres là-bas, je ne vais jamais détourner l'argent. Oui, c'est parce qu'on ne t'a jamais donné, c'est-à-dire, on te donne juste 10 000 euros. 10 000 euros. Et traçant pendant une semaine l'usage de ces 10 000 euros. Qu'est-ce que ça sera si on te donne 1 million? C'est l'épreuve. L'épreuve est celle qui va révéler ton caractère. C'est pourquoi, dans l'épreuve, tu as besoin de laisser la persévérance agir. Jacques dit dans Jacques 1, verset 3 à 4, version seconde 21, il dit « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Verset 4, « Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Donc, frère, il y a des épreuves, c'est normal que ça vienne. On t'a manqué de respect, on t'a mal parlé, on t'a méprisé, on t'a bloqué. Est-ce que c'est normal qu'un frère me bloque comme ça? Est-ce que c'est normal qu'on me bloque? Ça, c'est l'amour. Toi aussi, est-ce que c'est normal que tu parles comme ça? Toi qui parles de l'amour, est-ce que c'est l'amour de parler comme ça? Donc tu dois aimer, persévérer. Amen. Vous voyez toutes ces choses que je vous ai partagées, si nous les savons et si nous nous attachons à les poursuivre, il n'y a aucune raison que nous ne manifestions pas cette année la dimension des véritables disciples. Il n'y a aucune raison. Si tu suis ça, il n'y a aucune raison. Ta vie sera une vie de succès continuel. Au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout. Nous voir ton règne
établi dans nos nations. Nous voulons voir ton règne établi dans nos nations par ta parole parfaite. Fais de nous tes instruments. Nous voulons voir ton règne établi, nation. Nous voulons voir ton règne établi dans nos nations. Par ta parole parfaite, fais de nous tes instruments. Par ta parole parfaite, fais de nous en cette année 2026, fais de nous les véritables disciples qui manifestent ta gloire, qui manifestent ta lumière, qui manifestent les fruits de l'esprit. Fais de nous en 2026, fais de nous des porteurs du fruit que tu veux voir. Fais de nous les lumières qui éclairent le monde. Fais de nous le sel de la terre. Fais de nous des transformateurs de vie. Par notre caractère, par notre conduite. Nous disons, fais de nous Seigneur, fais de nous. Prends quelques minutes et dis-lui, fais de moi un instrument dont tu vas te servir. Fais cette prière en toute sincérité, dans cette atmosphère de sa présence. Dis-lui, je suis là, je suis un vase vide, un vase qui désire simplement te manifester selon le dessein, selon le but pour lequel tu m'as suscité. Il y a peut-être des sphères d'influence dans lesquelles tu m'as appelé, mais ce qui compte pour moi d'abord, c'est d'être l'emblème, d'être le symbole, d'être la manifestation de qui tu es. Sers-toi de moi comme d'une lampe que tu veux faire briller par ta lumière qui est en moi, par le glorieux Saint-Esprit. Fais de moi cet instrument, un instrument pour imposer ta gloire, un instrument pour transmettre ta vie, un instrument pour transporter le doux parfum de Christ dans ma génération et dans mon époque. Demande-lui, élève la voix. Shabarados Yandabaradea. Prends quelques minutes, élève la voix et dis-lui, je veux être cet instrument. Je suis candidat. Oh, ce n'est peut-être pas la prière de plusieurs, mais s'il y a une centaine, s'il y a 120 qui acceptent de le faire, tellement il y aura des milliers de vies qui seront changées. Il y aura des milliers de vies qui seront transformées. Pense à l'impact de ce que cette prière peut apporter, non seulement dans cette année, mais dans ce quinquennat qui est ouvert à nous maintenant. Oh Seigneur, je t'en supplie, ne passe pas à côté de moi. Je suis prêt
Je suis prêt à poursuivre ton but. Je suis prêt à poursuivre ta vision. Je suis prêt, Seigneur, à m'engager avec toi. Je suis prêt, Seigneur, à persévérer dans ces choses. Je suis prêt, Seigneur. Ah, je suis prêt. Nabarado Siabara. Je suis prêt, Seigneur, à être discipliné. Oui, à me discipliner complètement. Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Sers-toi de moi, Seigneur. Tu peux prendre ce qui est vil pour confondre les sages. Tu peux prendre ce qui est faible pour confondre les forts. Tu peux prendre ce qui n'est rien pour te glorifier. Alors prends-moi. Je ne suis rien. Je n'ai peut-être pas la capacité, mais toi, Seigneur, tu as la capacité par ta grâce. Je m'offre à toi. Seigneur, je ne suis pas parfait. Peut-être que même je ferai des erreurs demain. J'aurai des manquements demain. Mais je te dis, Seigneur, prends-moi, prends-moi. Oh, je sens que c'est le moment de te présenter comme un sacrifice, comme un vase qui s'offre entièrement à lui. Fais de moi ton instrument. Fais de ma frère, ma soeur, ton instrument. Fais de nous. Des instruments par lesquels tu vas manifester la vie, par lesquels tu vas manifester ton autorité, par lesquels tu vas manifester ton règne, par lesquels tu vas manifester la gloire de ton Fils et saint serviteur. Sers-toi de mon frère, ma soeur et de moi-même. Sers-toi de nous, oh oui. Je m'offre en sacrifice vivant, saint et agréable. À toi notre Dieu et Père. Accomplis tes volontés, accomplis tes projets au travers de ma vie. J'accepte de renoncer à mes propres plans, à mes propres projets, à mes propres désirs, à mes propres volontés, pour m'attacher aux tiennes. Shamandea. Fais de nous tes instruments. Oh oui, Père, fais de nous les instruments par lesquels tu vas te glorifier dans notre génération et dans notre époque.